casse-gueule, je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. Et c'est l'hypocrisie totale, un peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, un peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite. Clap. Voilà, c'est nickel. Bon, en tout cas, tiens-moi ça. C'est bon, on y va? Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bonjour Melvin, comment allez-vous? Journée sympathique aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait aujourd'hui on va tourner 3 vidéos. Donc je remercie d'ores et déjà Benoît qui nous a contacté sur notre adresse mail jefilm39@gmail.com. Comme quoi elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Merci beaucoup à lui pour le prêt de 3 véhicules. Et le premier, on va commencer tout doux aujourd'hui. Tout doux? Tout ça. Ah non mais, tout doux. Une RS3. Voilà. Une petite RS3, sympathique comme tout. Encore une fois, tout doux sur le papier, c'est la plus puissante. Sur le papier, c'est la plus puissante. Vous inquiétez pas, il va y avoir du lourd après. Audi RS3, 5 cylindres de 340 chevaux, puisque nous sommes sur la 8P, donc c'est la première génération d'Audi RS3. Cette voiture, on en voulait une. En fait, à la base, on ne devait pas filmer celle-là. Et on en cherchait une. Et donc, Benoît me contacte, il m'envoie des photos de, vous verrez, je vais pas le dire, quelque chose que j'adore. Je dis, c'est génial et tout. On échange par message et il me fait, j'ai d'autres véhicules. Et du type, un truc qui fait 800 kg pour 230 chevaux et un truc qui fait 230 chevaux au lieu de 170 et qui fait une tonne 2. Des trucs bien sympas. Et puis, il me dit, j'ai une RS3. Tant mieux, on en cherchait une. J'avais contacté plusieurs propriétaires en vain, malheureusement. Et ben, on en a une, en plus c'est la première génération. Alors la RS3, comment dire, celle-là précisément, de ce que nous a dit le propriétaire, c'est un peu une merde. Désolé pour les pro RS3 parce que là on va vraiment fâcher une communauté. Autant la communauté des Golf ils sont déjà énervés, des RS3 ils le sont plus. Moi j'aime bien pour le 5 cylindres, mais de ce que nous a dit le propriétaire, c'est vraiment de la merde sur le reste. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. On va en parler. Moi c'est une voiture que j'aime beaucoup et que Melvin va prendre grand plaisir à critiquer puisque lui ce sont des Allemandes. C'est pas le problème des Allemandes, là je vais prendre pas grand plaisir à critiquer, c'est juste que je suis objectif et que j'ai pas peur de mettre les gens à dos parce que c'est des communautés un peu conservatrices. Oui, un peu, ouais, voilà. Audi RS3, c'est quoi l'idée? C'est que BMW sort à l'époque la 1M, la tant connue, avec une petite voiture avec un 6 cylindres dedans, enfin un truc de fou. Et Audi avait à l'époque la S3 qui faisait moins de 300 chevaux, en tout cas c'est 280 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et bah du coup ils se sont dit à la hâte, vite il faut qu'on sorte une voiture à la hauteur de cette voiture, donc de la 1M. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un V10 Lamborghini, on va couper en deux. 5 cylindres. Alors on verra que ça a été fait un peu à la va-vite en termes techniques parce que c'est pas fou. Donc on est sur un 5 cylindres de 2,5 litres de cylindrée, turbo évidemment, qui sort 340 chevaux. C'est pas mal, hein, mais c'est pas fou non plus parce que du coup le moteur est super lourd et le train avant c'est foiré du coup. On va parler déjà de la face avant, on va faire le classique. Hein. Alors esthétiquement c'est dur de critiquer et de dire que c'est moche parce que cette voiture a 15 ans. Ça a super bien vieilli. Ça a quand même relativement bien vieilli. C'est vrai que la face avant elle est belle. Hein. Désolé s'il y a un peu de vent, en fait on a toujours pas de micro, ne faites pas la réflexion, on sait. Et à un moment donné, on sait. Audi RS3, on le voit avec le petit bab ici. J'aime bien comme c'est discret, c'est genre catapulte. On a une calandre à l'avant, des anciens nids d'abeilles, si on peut dire ça. Qui est très belle. Qui est très belle. Puis bon, qui se déporte aussi sur le pare-buffle. Hein. Ouais, le pare-buffle. Ah ouais, carrément, tu mets un pare-buffle. On a vraiment une très belle lame. On voit, hein, c'est comme l'Audi A6. C'est hyper taillé, bon ça à la base c'était blanc, ça n'était pas en noir et c'est très bien. Comme l'Audi S5 c'est une bonne idée, ça fait un peu de contraste. Et surtout pour l'époque, les feux. Oui, alors oui, merci parce que ouais, justement. À l'époque c'était quelque chose, hein, parce que donc l'Audi A3 ça a été la première Audi à avoir une signature lumineuse. Et bah là ça suit la règle, c'est tout à fait beau et ça a foutrement bien vieilli. Le capot, il est très très lisse, c'est-à-dire que t'as... Ouais. Et ça suit même pas la caisse, c'est vraiment ça. Ouais, ça s'arrête. Hein. Fallait de la forme. Alors les gars, on fait ça parce que l'Audi A6 il y avait rien. Pour le coup, c'était un capot rond. Pourtant, ils sont pas bretons. Ils ont des capots ronds. Ouais, bah écoute, hein, c'est le matin. La face avant, pas grand chose à dire. Elle est juste belle en fait. Il n'y a pas à s'éterniser parce qu'en fait, c'est très simple. Les feux sont beaux, la calandre est jolie, le contraste est sympa et il y a ces énormes jantes. Oui, ouais. Très connu, 5 branches. Donc là, c'est vraiment un gros bout de métal. Ouais. Par contre, on parle du freinage un peu là? Non. Ils sont pétés un boulot. T'as vu la taille du truc? C'est un étrier, il est énorme. Les disques ont été échangés, c'est des 380. C'est des trucs vraiment costauds, ça freine bien. C'était une merde de freinage à l'époque. Freine un coup, ça vole, un gros freinage, tout est rampé. Donc en gros, c'est juste impressionnant pour pas grand chose. Vous avez compris l'inspiration Villebrequin, je pense que là maintenant on s'en cache même plus quoi. Je fais tout le temps des extraits de Villebrequin dans nos vidéos. On va faire la même chose, on a un peu de mauvaise foi mais on essaie de rester objectif. J'aime cette RS3, j'aime bien le 5 cylindres. Maintenant quand c'est de la merde, c'est de la merde. Déjà on a un petit bas de caisse. Voilà, petit bas de caisse c'est sympa, ça rajoute un peu de forme. Les baguettes latérales. Alors je suis moins fan des baguettes. Elles sont juste, on dirait que ça a été un peu rajouté. Tu vois ce que je veux dire? Ça manque de, je sais pas, c'est pas fondu. Ramène ta caméra. Avec l'ombre, on dirait que c'est un pissenlit qui filme.
Il y a un pouce et un pissenlit. Regarde l'aile comme elle sort. Ah oui, bah oui. Et malgré tout ça, Oh putain, c'est vrai. Mais oui, j'étais en train de Là, pisser. j'ai Alors envie de ça, prendre un burin, tu vois, et faire tac. parce que Donc, pour attention, ceux qui c'est savent dangereux, pas, hein. Attention, légalement, t'enlèves ça, la voiture dangereuse, illégale sur la route, tu mets ça, oh c'est bon. Vous vous rendez compte, les pneus ressortent. pas C'est bon vrai. quoi, avec tous les doigts qu'on a arrachés dans le groupe B à l'époque, ils vont pas commencer à nous casser les couilles pour un bout de C'est vrai pneu que qui Vous vous ressort. rendez compte quand même en 20 ans, 30 ans ce qu'on est passé quoi, de voitures de 500 chevaux au milieu de la population. Ah. Ça. Non mais le pneu il faut pas qu'il ressorte. Oh, Ça me rend fou ça. Et ça nous fait passer à l'arrière. J'ai envie de commencer par ça. J'aime beaucoup. Oui, Discret, oui, c'est- justement parce que l'arrière, je trouve que l'arrière c'est la partie qui a le moins bien vieilli. Bah, comme l'Audi C'est A6. très lisse. Et puis même les feux sont pas dingues. Ça j'aime bien, en plus c'est un peu travaillé dans la masse et tout. Alors oui, le propriétaire nous a bien Oui. spécifié, le noir. C'est ce que pas j'ai. dans le Ouais, noir. et du coup ça, c'est beau. Ça j'adore. va bien, ça contraste. Mais sinon, alors là pour le coup l'arrière c'est comme l'Audi A6. Il y a presque rien à 3 détails près. C'est-à-dire 2 énormes calibreurs. Exactement. Je sais pas combien ici. Il y a une ligne Miltech 2000. demi-ligne. J'y mets une patate carrément dedans. hein. Le petit badge RS3. J'aime bien comme t'as vu, il y a quasiment rien. Ouais, il y a juste à l'avant, à l'arrière. Très simple. Ouais. Faut qu'on parle du diffuseur quand même parce qu'il est là le diffuseur. Qui Oui, sert à rien, oui, oui, c'est pas un c'est, coup de oui, plat, oui, donc, oui. Mais ça fait parce que- plaisir plutôt que d'avoir un petit truc tout plat parce que l'arrière, en fait, c'est juste ça qui a vieilli. Regardez les C'est feux, c'est que, en fait, les arrières manquent de forme. Ah ouais, non mais clairement. Ce Mais ça reste panorama. nickel. Benoît nous a spécifié que les routes par ici sont ma foi très bien à rouler. On est sur un terrain de jeu. Là, par contre, il fait beau, mais il y a un peu de tonnerre. Oh bah c'est nickel. Bah pour les parents qui veulent catapulter leurs enfants, vous pouvez mettre une poussette. T'es grand. Ouais, il faut foutre quelques valises quand même. En fait, moi je l'ai acheté parce que j'allais avoir un enfant. En daily, c'est tout. Tu vois le truc con à voir, Melvin. Comparé aux voitures récentes, là, il n'y a pas un creux de 50 mètres de profondeur pour sortir vos putains de sacs de course ou quoi. Là, Ah, c'est ouais. direct. Et ça, c'est hyper pratique. De tête, ça fait 330 litres. Tu parles vraiment de volume de coffre? Oh, on est sur Je Fume, je parle de ça. On a oublié de parler de deux choses. Déjà, de la taille des pneus, j'ai envie de voir ce que c'est. Alors, du coup, je reprends une troisième fois, parce que je dis des conneries, parce que je connais pas tout malheureusement. T'es pas Du coup, historien le non propriétaire plus, nous a quoi. montré, donc c'est. Je suis en bout du rouleau. Donc devant c'est du 235 et à l'arrière 225. Et il y avait une option pour mettre 255 aux 4 roues. De toute façon, il faut mettre du bon pneu parce que le train avant, c'est une merde. Vous avez entendu, c'est pas moi, on critique pas, c'est un propriétaire d'RS3 qui nous dit ça. Et deuxième spécificité, on sait pas, on suppose, normalement ça c'est fait en carbone. Pour gagner du poids. Parce que la bébête elle fait une tonne 6 quand même. hein. Ça on l'a pas dit mais c'est lourd ça race. hein. On va voir que ça vaut le coup de foutre du carbone super cher pour gagner du poids quand tu mets du cuir super lourd partout à l'intérieur. Je te laisse rentrer Melvin. Je fais attention parce qu'elle est quand même vachement propre. Merci Benoît de l'avoir nettoyé évidemment, c'est toujours très sympa. Plastique, baguette en noir, poignée en alu, plastique. Bon ça c'était l'Audi de l'époque, hein. C'est-à-dire ils adoraient le plastique. hein. On est sorti de la génération de l'Audi A6 où tout était en cuir. Le petit badge RS3, ça par contre c'est sympa ça. Et Melvin qui galère. Est-ce qu'il y a une trappe à ski? J'ose pas trop parce que ça a l'air de pas trop descendre. Tire. Ça c'est je filme, hein. Dès qu'on doit faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, des petites péripéties après. Une petite pièce quelque part Qui a sauté? Bah attends, on va aller de l'autre côté. Donc nous disions, monsieur Melvin, J'ai ma trappe à ski. c'est déjà ça. Et puis tu as donc la coudoir Donc voilà, classique c'était juste ça. Il y a une petite attache qui a bugué. Hop. qui est là. Ça c'est toujours, c'est comme dans le diesel. Ça a l'air bien quand même. Oui, en fait, c'est vrai que j'étais concentré par ça. On est bien, tout est en cuir. Parce que à savoir que l'Audi pour une RS3 a quasiment aucune option. C'est-à-dire que de base on est quand même bien équipé. Il y a rien à dire. Alors- hein. Vraiment c'est juste là quoi. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est tout ce plastoc. Moi. Ah ouais non mais la porte Ça, complète par en plastique. contre, donc on est sur une bagnole qui coûtait cher. À 60. la sortie, 60 000. À l'époque, Ouais. tu me dégages ce plastique de là. Au moins, parce tu sais, que- au moins la coudoir tu mets un peu de cuir, je sais Non, pas. mais surtout qu'on est censé être sur une marque qui se veut quand même un minimum Premium. premium. T'es capable de me foutre du cuir sur mon cul partout. Tu peux bien au moins me foutre un plastique moussé ou, Ouais. ou n'importe quoi. hein. Ça c'est Volkswagen, hein. On connaît. Hein. Ça, ouais. Petit rangement. On va à l'avant. Par contre à l'avant c'est foutrement cool là. Et là. Foutu du putain de plastique. Ah oui, oh même à l'avant. Même à l'avant. Ah ça par contre non c'est pas cool les gars. Oh, la voiture est nickel chrome. hein. Elle est propre. Oh mon dieu le dossier. Tu connais avec le dossier aussi raide? T'as pas la conduite d'un RS3 où on voit à peine sa tête dépasser de la fenêtre. plongée. Oh, c'est pas pour moi ça. Ça, c'est un truc pour les gens qui conduisent des golfs. Par contre, ouais, il y a zéro option. siège électrique manuel. avant, Ouais, les sièges avec au fond, y a rien les du sièges tout. avec une roulette. Mais vraiment le siège à la Les options, roulette. je m'en bats les couilles. Attends. Il y a aucune option là-dessus. Y a rien. Par À part l'effort et puis les essuie-glaces automatiques. Bon, elle a aucune option, mais alors là, 1, 2,
3, 4 boutons vides. C'est pas toi qui as fait un tac. Attends, t'as fait un tac la Audi dans l'ancien. Juste Audi, regarde un truc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, y a pas de bouton vide. Y a pas de bouton vide. Voilà, Audi, vous êtes là, c'est pas cool. Sinon ça, Oh, c'est moche. t'as un bousin là, C'est- ça on l'a vu et revu. La finition laisse à désirer quand il y a des efforts qui sont faits à des endroits où il n'y a pas besoin, comme par exemple la matière pour ça. Mais je veux dire, je pense que le mec qui a acheté ça neuf, il voulait juste le moteur. Oui, en Et fait, c'est tout. je veux bien que tu veuilles juste le moteur, mais si tu veux juste le moteur, bah prends pas une Audi. Oh non, le 5 cylindres. Oui, mais le 5 cylindres, mais Audi t'es censé avoir la finition en Ouais, je suis plus. d'accord. Après, il y a des trucs sympas, genre le volant, il est beau. Le volant est beau. Le pommeau, il est beau. cool. Le volant RS3, évidemment. Je me permets de le dire, je suis mi-figue, mi-raisin. Oh Seigneur! Parce que le volant, le pommeau, j'ai été Non. mauvaise langue, c'est légèrement Oh, moussé. c'est, ouais, Si, en fait, trop de plastique. partout. Trop de plastique partout. Il y a juste le quattro Alors là-bas. que tu nous sors des sièges, mais des sièges. Full cuir, ils ont 170 000 km. Et puis un siège de fou. Et en plus, vu que c'est un siège ultra digne pour le relever. Putain. On a le petit vide-poche avec le mouchoir. Mais il y a rien, genre vraiment, tu vois, c'est le frein à main, c'est. Mais bon, là par contre, on sait pourquoi la voiture elle est là. La voiture elle est là, du coup, tu l'as dit, pour avoir un moteur. Ouais, et quand clairement. le bouton le plus travaillé, c'est celui des suspensions. J'ai mis des KW. Alors, je remarque les palettes, elles sont vraiment cool. Ouais, c'est Oh, le exactement feeling est ce bon. que j'allais dire. Elles Ouais, sont j'ai vu. petites, quoi. Les Komodo sont horribles. Bah, les Oh. Komodo, on a l'habitude, c'est Oh toujours non, mais ils sont dégueulasse. dégueux quoi. La petite poignée histoire de te faire catapulter. Par contre, j'aimerais bien aller voir quelque chose qui se retrouve à l'avant. Je pensais pas que t'étais aussi près, j'étais dans mes pensées. Alors, là, c'est Antoine la galère. Me dis rien. Un peu plus bas. Ah si, je l'ai. Ah oui, ah c'est simple. Ah oui, oh c'est simple. C'est sur Vérin, ça va, c'est cool. Oh. Messieurs, dames, 5 cylindres, 2 litres 5, turbo de 340 chevaux. C'est Et, rouge. je fais un petit clin d'œil à mon frère Étienne, qui est Salut, au plus haut Étienne. point les RS3. Tu n'as rien compris. Ce moteur-là, c'est génial. Ça chante. De ce que tu nous as dit, du coup, c'est plutôt fiable en plus. La boîte à air, je sais pas si t'as vu Melvin, la taille du machin. Mais par contre, le gros problème, c'est que donc c'est un demi V10 de Gardo. Si vous vous rendez pas compte, un V10 c'est énorme et même à la moitié, c'est énorme pour ce genre de bagnole. Ce qui fait que le train avant est un tant soit peu merdique parce qu'il est débordé par la puissance, débordé par le poids surtout. Par contre, c'est beau, hein, genre les. Ah, tout est oui, là, c'est- oui, oui. Donc le train avant, ouais, c'est de la merde. Donc le propriétaire, vous l'avez entendu, a fait quelques améliorations pour essayer de faire en sorte que ce soit passé de merdique à passable. Ah oui, alors du coup, le propriétaire, grand merci à toi. Déjà, nous reçoit vraiment comme des rois. Et du coup, on va la conduire. Oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié Ça, c'est très gentil c'est d'avoir confiance en nous comme ça. Ouais. Oh merde, c'est vrai. Les enfants, j'adore. La forêt, la nature, les fleurs. Bon les amis, on fait un test routier de cette Audi RS3. Bon, c'est une voiture, voilà, ça se veut être concurrente des Golf de l'époque, hein, même si là on était vraiment au-dessus des Golf qui sortaient à l'époque. On est bien amorti par contre, c'est hyper confortable. Et même sur la place du milieu, je suis bien. En vrai de vrai, pour être objectif, je suis bien à la place du milieu. Boîte S-Tronic, on l'a pas dit. Bon, c'est une bonne boîte pour le coup, c'est pas comme la boîte d'avant qui était une horreur sans Je passion. sais déjà, il y a une rotule qui. On l'entend un petit peu sur les commentaires, c'est pas la peine de le spécifier, je le sais déjà. Consommation, on est entre, allez, pour le plus bas, 7-8 litres. Et en tapant dedans comme un sourd, Alors on a allez, 17. en daily, comme tu disais, c'est une familiale très bien. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. La guerre pour C'est le bon. 5 cylindres. Si on déconnecte vraiment tout en appuyant longtemps sur le off, alors on a une première qui te dit que voilà, et là on a encore une deuxième. Ok, ouais, 2 alarmes qui te fait bien Voilà. dire, là t'as le SPE. On a vraiment tout coupé. Ok, là c'est la guerre. Oh putain. Ah ouais. Ouais. Oh putain. Ça bourre du nez. Par contre les freins, même en montée, ça tue. Il a un commentaire à faire. Bon, j'aurais dû pas prendre que des fringues, mais un froc de Hirschland. Bon, je vous la laisse. Je conduirai pas comme ça. C'est là où on sent que les limites sont beaucoup plus proches. Oui. Parce que les autres bagnoles, il y en a certaines où on sentait pas du tout la limite, tu sais que c'est ultra large. Genre la Delta. Là, on a eu quelques déjà on a eu quelques bruits de pneus. Ouais. C'est large, hein. C'est Oui, encore tu très sens large. que les pneus souffrent à l'avant, mais, Mais, terriblement. et ouais. le plus impressionnant, c'est le freinage. Vous comparez à la Delta où vraiment la Delta c'était ultra sain dans le 4 roues motrices. Le mec a pris des virages aussi forts que ça. Tu sentais qu'il y avait une marge d'enfoiré encore. Hein.
C'était... Ouais. Là, tu sens que, ouais, comme tu dis, elle bourre du nez. Elle Bon, veut aller tout on droit. va au bout. En daily avec des gosses. Ouais, voilà, c'est clair. Bon, que dire, évidemment, c'est très facile à prendre en main. C'est une boîte auto classique, comme on trouve partout. De base, une DSG, c'est une boîte qui n'est pas complexe, qui n'est pas chiante. Les passages rapports sont doux. Enfin, il y a tout qui va bien en sport. Déjà, ça passe foutrement bien les rapports. La direction, c'est pas si souple que ça. Vous mettez en drive, pas de mode sport, rien. Bah, laissez tomber. Enfin, là, c'est une groupe Volkswagen classique. Mais, en mode sport, vous allez voir que c'est foutrement plus réactif. Non, ça me bon, le frein, effectivement, on sent que ça souffle. Le frein manque. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Ça se sent direct. C'est pas du tout rassurant. Par contre, Les palettes, ça passe vraiment bien. Quand c'est en sport, ça y va, quoi. c'est assez fluide, ouais, franchement. Il n'y a ça. pas d'à-coup, pas de machin. Ouais, c'est marrant. C'est d'un confort. C'est vrai que c'est une catapulte assez confortable. Hein. Ah, c'est ça que j'adore. Ouais. C'est pour ça que j'adore. C'est moins pire que les Golf, par exemple, d'aujourd'hui, où vraiment, une fois que tu as fait l'accélération, il n'y a plus rien. Il y a un kiff du 5 cylindres. J'ai l'impression qu'il y a un ressenti de vitesse où on est très lent. On est quand même bien collé au siège. Hein. 0 à 100 en 4 secondes 4 ou 5, si je dis pas de Quand bêtises. même. Ça Ah en ouais. 2011. Faut y aller. J'avoue que ouais, franchement, faut pas oublier qu'elle a quand même 14 ans. Hein. Oh, la boîte, c'est un kiff. Tu vas refaire ça. Tu vois, juste ça. Non. Ouais, le bruit. Hein. Voilà. Ouais. Par contre, effectivement, ça, c'est disait de fou furieux. Oh, mais le 5 cylindres, mon dieu, j'adore. Le bruit, je me demandais ce que c'était. Oh putain. En fait, tu sais quoi, je vais dire une phrase horrible, je comprends les Kekos qui font tout le temps ça. C'est trop bien. Juste ça. Je fais rien. Merci beaucoup, Benoît, de me prêter ce genre de véhicule. Je te laisse le volant. Vas-y, monsieur Melvin, pour le test routier de ce véhicule. T'as vu comme c'est facile? Est-ce que t'as vu comme c'est facile? Terrifiante facilité, tu m'entends? Oh, ça marche. Oh, putain, je me chie dessus en passager, moi. C'est terrible. Oh la vache, les routes. Ouais, non, mais si, ça marche. Niveau frein, je me permets de freiner un peu. T'as bien freiné là? Bah, j'ai bien freiné. Bah, j'ose pas trop pour pas trop niquer les freins, mais je sens quand même que ça manque. C'est sous-dimensionné pour une tonne 6. Alors. Waouh! T'aimes bien ou pas? J'aime bien. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup aussi. Ça manque d'un pommeau de vitesse. C'est agréable. It was at this moment that he knew he fucked up. Ouais. Ouah, enfin Dieu, pardon. J'avais Vite. vraiment l'impression d'être à 25. Et Je croyais que je pouvais le faire. Ouais, ça m'a surpris, pardon. Ah non, mais y a pas de mal. Ouais, ce que je disais, c'est que ça marche étonnamment bien, c'est disponible. Moi, forcément, il me manque la sensation du pommeau de vitesse. en fait, comparé à la Golf 8, où une fois que t'as accéléré, il n'y a plus rien, là il y aura toujours au moins la sonorité cool. Genre. Tu sais que là ça me fait penser au X6 en perf. Oui, C'est le X6. oui, c'est ça. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est le ressenti du volant. Ah, c'est fou quand même. Hein. Pour un truc qui va être un peu énervé, C'est trop assisté. elle est assez terrifiante pour des gens comme nous qui conduisent des trucs normaux tous les jours. Et quand tu vois, bah, comme Benoît a conduit, mais ça pardonne tout. Enfin, pour la foutre au taf, faut y aller comme un fou quoi. Franchement, en conduite normale, c'est bien quoi. La ligne, Ouais. elle est top parce qu'on Ouais. entend comme le 5 cylindres sans que là, c'est pas sur descend. Les sièges sont incroyables, c'est bien construit, il n'y a rien qui craque. Là où je suis surpris, c'est que ça a plus d'âme quand même qu'une Golf, littéralement. Du coup, là, il y a l'avantage, si tu vois pas le badge RS3, il y a un petit côté slipper qui est Ouais, il y a rien, dégueulasse. c'est vraiment validé pour moi. C'est tellement validé, je m'attendais à cracher énormément dessus. Ce 5 cylindres, nom de Dieu. Vraiment, merci beaucoup, Benoît. Ouais, c'est vrai. He fucked up. Oh merde, c'est vrai. Allez, oh, putain. Oh putain. Tu t'es raté sur le passage. Ouais, bah comme Benoît, en fait, t'as raison. Quand tu déconnectes trop ton cerveau, tu dis le rupteur. Ah, mais si tu mets en manuel puis que tu la passes pas, elle la passe pas. Conclusion. J'aime bien. Si on déconnecte le singe savant et qu'on met un petit peu de rationalité, le 5 cylindres, c'est majestueux. Le bruit est très mélodieux, très agréable. C'est pas trop agressif. La ligne est cool. L'accélération, c'est cool. La puissance, la longueur avec laquelle te la Mais le délivre. châssis, vraiment, ouais. Voilà, Je le comprends. gros point noir. Je dirais pas que ça tient pas la route parce que vu ce qu'on a vu Non, au ça début. tient, mais heureusement, il y a les 4 roues motrices, mais la direction, elle est pas folle. Le frein, il s'épuise super vite.
Le châssis en soi, il embarque quand même beaucoup. On sent que c'est les premières qui l'ont fait un peu à la hâte. Oui, Vraiment. le moteur est trop lourd. Mais en termes de délit pur, On veut que le moteur dans cette auto. ouais. Le 5 cylindres est incroyable. La sonorité, elle est pile bien. Alors évidemment, on a une demi-ligne, donc ça aide. C'est pas hyper assisté, quoi. T'es en manuel quoi. La Golf 7 GT Club Sport, par exemple, de Jérôme, si tu mets en manuel pur, arrive à 6000, elle coupe, elle te passe le rapport. En fait, je comprends le côté daily. Il est vraiment, mais réussi de fou furieux. T'as un moteur qui est plutôt fiable en plus, parce que ça fait 4000 bandes que tu as quand même. Il consomme pas des masses. Consomme pas des masses. La sonorité est trop cool, ça y a rien à dire. Le confort est quand même là. Oh là 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 là. Bon, en N'hésitez fait, pas on à a vous des. abonner, Ouais, voilà. écrivez comme Benoît, et on peut le dire comme Benoît. Écrivez à l'adresse mail. 39@gmail.com. Merci encore Benoît pour le prêt des 3 véhicules. On vous dit à la prochaine. Bisous.